Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire d'une jeune fille pauvre, Mary Jones, du pays de Galles, qui naquit en 1784 et mourut en 1866 à l'âge de 80 ans. Elle travailla plusieurs années dans son adolescence pour se procurer la Bible en gallois et fit 80 km aller-retour pieds nus à 16 ans pour l'acheter à un pasteur. Texte traduit de l'original par Geneviève Monod, la préface est de 1882, l'édition française que nous proposons est de 1954. L'histoire de cette jeune fille fut à l'origine de la création, en 1804, de la Société biblique britannique et étrangère et de l'impression de beaucoup de Bibles par millions, non seulement en gallois, mais aussi dans toute l'Angleterre et de par le monde. Nous allons vous lire un extrait du chapitre 7, « L'arme victorieuse » de cet ouvrage rare que nous vous proposons de télécharger sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Le lien de téléchargement se trouve sur les commentaires de cette vidéo. Début de l'extrait. « Eh bien, mon enfant, lui dit monsieur Charles, n'ayez pas peur, mais racontez-moi votre histoire. Dites-moi d'où vous venez, comment vous vous appelez et ce qui vous amène ici. » Marie reprit courage et répondit à toutes les questions de monsieur Charles. Sa voix, d'abord tremblante, se raffermit à mesure qu'elle avançait dans son récit. Elle parla de son village et de ses parents, du désir qu'elle avait depuis son enfance de posséder une Bible, des longues années pendant lesquelles elle avait mis de côté ses petits gains pour acheter le précieux volume, et termina en disant qu'elle avait enfin entre les mains la somme nécessaire. M. Charles lui posa alors quelques questions pour savoir jusqu'où allait sa connaissance des Saintes Écritures, et il fut charmé de ses réponses intelligentes. Il vit qu'elle avait étudié le livre qu'elle aimait tant. « Mais, dites-moi, comment êtes-vous arrivé à connaître si bien la Bible, puisque vous n'en possédez pas un exemplaire ?» Marie raconta alors ses visites à la ferme, et comment, grâce à l'obligeance du fermier et de sa femme, elle avait pu apprendre ses leçons pour l'école du dimanche et arriver à savoir par cœur bien des portions des Saintes Écritures. À mesure qu'elle parlait, M. Charles se rendait mieux compte de ce qu'il avait fallu de courage, de patience, d'énergie, de foi pour traverser ces longues années d'attente et venir si loin chercher ce trésor ardemment désiré. Mais en même temps, son expression devenait de plus en plus sérieuse, et enfin, se tournant vers David Edwards, il lui dit d'un ton triste : « Je suis vraiment bien fâché que cette chère enfant ait fait un tel voyage pour acheter une Bible, quand je ne suis pas en mesure de lui en procurer une. Les Bibles galloises que j'ai reçues de Londres en dépôt l'année dernière sont toutes vendues depuis longtemps, et les quelques exemplaires qui me restent sont promis à des amis que je ne puis désappointer. Et malheureusement, la société qui jusqu'ici a envoyé des Bibles au pays de Galles se refuse à en imprimer davantage. Je ne sais désormais où je m'adresserai. » Jusque-là, Marie avait tenu fixés sur M. Charles ses grands yeux pleins d'espoir et de confiance. Mais pendant qu'il parlait à David Edwards, elle remarqua son air triste et se rendit compte peu à peu du sens des paroles qu'il prononçait. La chambre où elle était lui parut soudain s'obscurcir et, se laissant tomber sur sa chaise, elle cacha sa figure dans ses mains et éclata en sanglots. Tout était donc fini, se disait-elle, tout a été inutile. Les prières, la confiance, l'attente, le travail, les économies de si longues années, le long voyage pieds nus, tout cela inutile au moment même où elle croyait toucher au port tant désiré. Et dans l'excès de sa douleur, les paroles du psalmiste lui revinrent naturellement à l'esprit. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? C'est fini,
tout est inutile. Et sa pauvre petite tête, tout à l'heure si droite, s'inclinait de plus en plus, et ses mains, brunies par le soleil, endurcies par le travail, ne pouvaient plus arrêter les larmes brûlantes qui coulaient sur ses joues. Pendant quelques instants, les sanglots de Marie troublèrent seuls le silence. Fin de la lecture de l'extrait. Si vous voulez connaître la fin des aventures de Mary Jones, rendez-vous sur le site internet que nous avons créé pour sauvegarder les œuvres épuisées et non rééditées de la littérature chrétienne, médiathèque-chrétienne.fr, et téléchargez l'ouvrage pour en connaître son contenu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de découvrir tous les jours les nouveaux ouvrages que nous présentons ou lisons en audiobook. Parlez-en autour de vous pour en faire la promotion. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Au revoir à tous et à bientôt.